champion. Character, conflict, drama. Elements of a great story unfolding before us. As an award-winning star returns to center stage. But as the script stands now, there are too many leading men and not enough trophies to go around. In a land that knows how to make a final cut, star power and horsepower collide. This is a blockbuster that doesn't just have a car chase. It is a car chase. And if you're not ready for your close-up, you don't belong in the spotlight. Because this picture is best captured in black and white. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, c'est selon, bienvenue sur AB Moteur. Nous sommes cette semaine à Fontana et le Chase continue, 30e course de la saison. On a 250 tours à boucler aujourd'hui pour 500 miles. On se rappelle que Jimmie Johnson était l'année dernière le gagnant du deuxième rendez-vous de Fontana, car on venait déjà 2 fois à Fontana, mais attention, c'est une première. La première fois que l'on vient ici pendant le Chase, évidemment, là, ce n'est plus la même histoire. Bonjour Pat, voici tout de suite le classement général. Oui, on voit que Marc Martin est toujours en tête, 18 points seulement d'avance sur son coéquipier. Montoya est toujours là, après ses 3 top 5 en 3 courses. C'est 51 points de retard. Et puis vous voyez que ceux qui sont déjà très mal dans le classement, Vickers, Kane et jusqu'à Ryan Newman, Carl Edwards, Ryan Newman, ces 4-là ont déjà peu de chances de gagner le titre cette année. Voilà donc ce circuit de 3 km 2, incliné à 3 degrés dans la ligne droite arrière, dans la ligne droite avant 11 degrés, 14 degrés dans les virages. Voilà donc pour le circuit californien que l'on connaît bien, où Denny Hamlin a récupéré la pole position. C'est sa première cette saison et sa 7e en 145 départs. Il aurait dû y avoir David Rottiman à ses côtés, mais celui-ci a été disqualifié pour des amortisseurs non conformes. C'est donc Greg Biffle qui se retrouve à ses côtés et on vous racontera l'histoire de Denny Hamlin et de Greg Biffle qui s'est déroulée hier soir ici même sur ce circuit pour la course de Nationwide. Il y a eu bagarre parce que c'était NASCAR et on va voir si encore aujourd'hui sur cette course de Sprint Cup il va y avoir bagarre. Pour l'instant pas d'échauffourée puisque Hamlin s'est échappé après sa pole position. Ouais, cet ovale énorme, 3 km 200, donc 2 miles pour les Américains. On est dans la banlieue de Los Angeles. Aujourd'hui, eh bien, pas loin d'Hollywood, il y a peut-être une tragédie ou une comédie, une dramaturgie en tout cas qui va se jouer. On voit que Johnson est là avec son numéro 48, la voiture rouge de Juan Pablo Montoya, et puis on voit aussi Kevin Harvick. Le départ s'est bien passé pour ces pilotes. En haut de l'écran, vous voyez en jaune tous ceux qui sont dans le Chase, les 12 qui se battent donc pour le titre de champion NASCAR. Poussette de Montoya, oh là là, sur Montoya qui va regarder, qui n'hésite pas. Il a une conduite agressive déjà naturellement, mais là il va pouvoir encore plus l'avoir. On vous l'a déjà à maintes reprises expliqué. Montoya évidemment visait le top 12, visait le Chase, mais maintenant il vise pourquoi pas le titre et il peut l'avoir. Certes, il n'a toujours pas gagné, mais il est régulièrement depuis plusieurs courses dans le top 5. Il a une voiture à chaque fois qui mérite la victoire. Il ne sait pas encore comment remporter une course dans le Chase dans les derniers tours. Montoya qui s'est qualifié 4e cette semaine, encore une fois, juste derrière Jimmie Johnson. D'ailleurs, on peut remarquer que bon nombre de chasers ont eu des difficultés en qualification, comme par exemple Tony Stewart qui est parti très loin. Le voilà. Il est parti 20e et il essaye de remonter ici. Et on le retrouve derrière déjà Marc Martin. Oh, il est bien parti, Carl Edwards est là aussi à la 13e place. Gros test aujourd'hui pour les Ford de la Roche Fenway Racing comme Edwards, Kenseth, Biffle, parce que c'est un circuit où ils réussissent toujours bien. Donc comme c'est une saison vraiment en demi-teinte pour nos amis de la Roche Fenway Racing, eh bien, c'est un véritable test. Le patron Jack Roche a annoncé que s'il n'y avait pas de très bons résultats aujourd'hui, eh bien, il y aurait peut-être du grabuge et des changements à prévoir dans l'écurie. C'est à suivre donc. Les chasers les plus éloignés cette semaine sur la grille sont Ryan Newman à la 36e place et Brian Vickers à la 32e. À signaler également la
bonne qualification de Matt Kenseth qui, tout comme Jimmie Johnson et Jeff Gordon, fait partie des pilotes à 3 victoires ici à Fontana. Et oui, 3 victoires pour Matt Kenseth. Est-ce que cette semaine, les forts de la Roche Fenway Racing vont se montrer à leur avantage, car c'est un circuit qui habituellement leur réussit. Effectivement, alors qu'on voit qu'Hamlin est toujours en tête, on voit que Montoya teste les trajectoires. On l'a vu à l'extérieur tout à l'heure et on le voit tester la corde là avec sa voiture rouge. Johnson est deuxième et Montoya se bat avec Biffle pour la 3e place. Le Biffle avec son numéro 16. Regardez les vitesses, 200 miles, plus de 200 miles, 320 km/h. C'est assez incroyable. Biffle. En gros plan, alors Biffle, il y a eu beaucoup de bagarres hier du côté de la Nationwide, avec une 4e victoire cette saison de Joey Logano. Il y a eu bagarre, il y a eu surtout un problème pour Kyle Busch qui est arrivé ce week-end grippé ici à Fontana, donc il a été contraint de laisser sa voiture à Denny Hamlin en Nationwide. Et là, le voilà, Kyle Busch, il est prévu qu'il se fasse remplacer, mais cette fois-ci c'est David Gilliland qui est juste derrière lui. Regardez la voiture 71. Gilliland, en fait, le deal c'est ça, c'est qu'il va faire un tour ou deux, il va s'arrêter juste pour empocher la prime de départ, parce que les derniers touchent quand même ici 80 ou 90 000 $, c'est pas négligeable. Et ensuite il va aller dans les garages pour attendre que Kyle Busch s'arrête au premier drapeau jaune pour le remplacer, parce que Kyle Busch est à bout de force. Et donc comme on sait, alors vous allez me dire mais pourquoi il le remplace pas dès le départ? D'une part parce que Gilliland a un contrat avec son propriétaire, il faut bien qu'il commence cette course, et d'autre part les points marqués sont marqués par le pilote qui commence la course, même s'il est remplacé en cours d'épreuve. Donc c'est pour ça que ce deal a été fait. Donc vous allez voir la voiture 71 s'arrêter dans très peu de temps. Et puis on va attendre le premier drapeau jaune pour changer de pilote. Oui, parce qu'il faut quand même du temps pour extraire le pilote du départ, le remplacer par donc le pilote qui est valide. Il y a quelques ajustements à faire, surtout au niveau évidemment des harnais de sécurité, et cela peut se faire que sous drapeau jaune pour éviter bien sûr de perdre des tours, d'autant plus qu'aujourd'hui la vitesse limite sur la piste sous drapeau jaune doit être de 60 miles, soit environ un peu moins de 100 km/h. C'est un très grand circuit, 3 km 2, donc forcément avec un peu de chance on peut ne pas perdre de tours. On est avec Mark Martin qui a été l'homme de ces dernières semaines, qualifié in extremis dans le Chase, et pourtant il est l'un des plus victorieux. Mark Martin, voiture numéro 5. On a beaucoup entendu parler de la voiture 5 cette semaine. Là on est embarqué, on peut voir comment il gère et le freinage et l'accélération. Ici on laisse couler et puis on va réaccélérer tout doucement en milieu de virage jusqu'à la sortie afin de venir frôler, de venir brosser le muret, pas trop ici dans la ligne droite avant. Oui, parce qu'on a mis les petits kits de frein. Ici, c'est pas vraiment de véritable freinage. Et Montoya toujours en train d'attaquer. On a parlé beaucoup de la voiture numéro 5. On va laisser un petit peu planer le doute. On en reparlera de cette voiture numéro 5 parce qu'il y a eu une grosse annonce faite cette semaine concernant une certaine Danica Patrick. On n'en dira pas plus. Ça va vous maintenir en haleine d'ici la fin de ce rendez-vous. Déjà 10 tours de bouclé et toujours Denny Hamlin en tête. Ouais, Montoya est passé 3e. On va voir ce qui s'est passé. Kurt Busch, je crois, a été tâté du muret. C'est le 77 de Sam Ornish et Kurt Busch aussi ici, le numéro 2. Donc les deux coéquipiers de chez Penske, les deux Dodge, ont été frottés le mur. Et on se retrouve donc avec Hamlin maintenant pourchassé par Jimmie Johnson. Alors ouais, Johnson a gagné ici il y a un an, on l'expliquait tout à l'heure. C'est la première fois que Fontana est proposé ici au Chase. Et c'est un véritable challenge pour bon nombre de Californiens, car ils sont nombreux, les pilotes californiens, à s'être alignés cette semaine. Et ils sont nombreux aussi dans l'histoire de la NASCAR. On fera le point tout à l'heure parce que pour l'instant, Jimmie Johnson est de plus en plus pressant. Il revient très vite et très fort sur Hamlin. Oui, évidemment, beaucoup d'observateurs ont dit que le Chase allait commencer, que Johnson allait produire son effort comme d'habitude, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il est champion. Il part pour un 4e titre, et justement, on arrive sur 3 circuits qui lui réussissent particulièrement, à savoir Californie, Charlotte et Martinsville. Et donc, ça va être un test majeur pour lui et pour les autres. Sauront-ils résister à Jimmie Johnson? Johnson qui va peut-être devenir le nouveau leader. Oh oui, là j'ai l'impression qu'Hamlin n'a pas pu résister à Jimmie Johnson. C'est surtout il est passé. L'inquiétude, il y a des fans de Jimmie Johnson qui peut marquer l'histoire cette année, mais il y a de l'inquiétude pour ceux qui se disent est-ce qu'il va pas nous tuer le suspense avant la fin de la saison en novembre à Miami lors de la dernière course.
Et on se retrouve au 27e tour. Pas de drapeau jaune. Non, Et c'est Juan Pablo Montoya, ouais. oui, s'est retrouvé en tête. Il y a eu 3 leaders depuis le début de la course, donc 2 changements pour la tête. Le voici, Juan Pablo Montoya, qui a une très bonne voiture. On va revoir d'ailleurs comment il a pris le meilleur sur Jimmie Johnson après avoir pris le meilleur sur Denny Hamlin. Regardez, ça s'est fait ici très proprement. Il a plongé ensuite à la corde et a réussi à passer devant. Regardez, de pas grand chose sur la ligne. Une fois que c'était fait, une fois que les 5 points de bonus ont été encaissés, eh bien Montoya s'est dit tiens, après tout c'est pas plus mal ici aux avant-postes. Et comme souvent, on s'aperçoit qu'une voiture qui est rapide dans le top 5 devient littéralement irrécupérable pour ses poursuivants lorsqu'elle est seule en tête, bénéficiant d'un meilleur appui aérodynamique. C'est un peu le principe de ces nouvelles voitures cotes. Lorsqu'elles sont en tête, eh bien, elles sont tout simplement meilleures parce qu'elles sont mieux réglées et elles bénéficient d'un meilleur taux de pénétration dans l'air. Ouais, et puis ici, le circuit est tellement large de toute façon qu'il y a de la place même pour ceux qui sont entre guillemets dans un trafic assez édulcoré, on va dire. On n'est pas trop serrés les uns à côté des autres. On a vu Brian Patty, le chef d'équipe de Montoya, cette équipe 42 qui ne cesse de surprendre. C'est vrai qu'on attendait Martin, on attendait Johnson, Stewart. Mais Montoya, depuis qu'il est dans le chase, eh bien, plutôt que de se reposer sur ses lauriers, eh bien, lâche les chevaux et est meilleur que jamais. Il avait fait 2 top 5 dans la saison régulière, donc en 26 courses. Et bien là, depuis les 3 courses du chase, il a fait 3 top 5 consécutifs. C'est assez impressionnant et il mène aujourd'hui en début de course, donc aujourd'hui en Californie. C'est vraiment une surprise, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une top team, comme on dit. Il est chez Earnhardt Ganassi, l'écurie qui a fusionné et qui n'a pas de coéquipier au top niveau. Il n'a pas de grosses ressources, il n'est pas connu pour avoir spécialement des moteurs puissants. Mais voilà, ça marche pour Montoya. Voici Dale Earnhardt Jr. Alors lui, il s'est loupé en qualification, mais regardez déjà, il est très bien remonté. Il est parti 35e et maintenant il est à la porte du top 20. Il y a beaucoup comme ça, hein, de pilotes qu'on n'a pas pu tous voir, qui ont eu des qualifications très difficiles, comme Junior, comme Newman, comme Vickers, comme David Ragan ou encore Reed Sorenson, Marcos Ambrose. Et ces pilotes-là sont en train de remonter. On fera peut-être le point tout à l'heure sur les meilleures remontées en course après leur position au départ. Voici David Reutemann qui, lui, on vous l'a expliqué, était normalement le 2e temps des qualifications et qui est parti en 42e place, disqualifié pour des amortisseurs dont la pression était non conforme, l'amortisseur arrière. Et Reutemann, eh bien sûr, a une voiture très rapide. Alors il en profite, il remonte, tout comme les autres. Oui, ça va être intéressant de voir si il aura la possibilité de tout remonter jusqu'au top 10, jusqu'au top 5. Car en tout cas, il avait une très bonne voiture, effectivement, pendant les essais. Vous voyez qu'il y a de la place, hein, ici pour faire des remontées. Le seul inconvénient, c'est que comme les écarts se font vite, eh bien, c'est pas évident de gagner position après position, car il faut chasser à chaque fois. Vous ne pouvez pas passer 4 voitures dans un tour, hein. C'est pas possible ici. Vous avez vu derrière, c'est maintenant Kevin Harvick qui se retrouve à la 3e place. Et oui, Kevin Harvick est là. Et regardez, ça y est, il est maintenant pied à terre, prêt à remplacer Kyle Busch. Cet homme qu'on voit de dos, c'est David Gilliland. Ouais, Kyle Busch qui attend donc le premier drapeau jaune. Il ne va pas s'arrêter maintenant parce que sinon il perdrait un tour. Et qui sait si l'équipe serait capable de le rattraper. Notre ami qui parle de la technique. On va vous montrer comment on remplace un pilote. Lorsque celui-ci arrive, il doit d'abord enlever son harnais à 4 points. Voilà. Ensuite, il doit enlever son volant, très important, et le poser sur le tableau de bord. Ça, c'est évidemment le protocole normal pour rentrer et sortir. Ensuite, il faut évidemment couper la voiture, enfin couper le moteur. Allez, une fois que tout est ainsi comme cela déconnecté, l'autre pilote revient et il fait évidemment le protocole en sens inverse, à savoir, il va d'abord remettre le volant, ensuite s'harnacher, et une fois que tout est bon, il va remettre le moteur et repartir. Il sera aidé d'un technicien, hein, d'un homme de l'équipe pour le système Hans, car évidemment la NASCAR oblige, et c'est tout à fait normal, que tous les systèmes de sécurité soient bien fixés avant de repartir. Regardez les meilleures progressions depuis le départ. Plus 20 places pour Kyle Busch, plus 17 pour Vickers et Junior. Reutemann, 14 places, sachant qu'il est parti 42e. Et même Ryan Newman, qui était le chaser le moins bien qualifié, a réussi à gagner plus de 10 places, 12 pour être précis, et est en train de faire son effort. Ryan Newman, on peut en parler hein, avec Carl Edwards, avec Casey Kane, avec Brian Vickers. Ce sont peut-être ceux qui ont déjà perdu tout espoir pour devenir champion.
Ouais, 3 courses avec les écarts qui se sont déjà creusés pour ces hommes-là. Et on voit que le top 5 est quasiment le même. On va avancer jusqu'au 107e tour. Eh bien, le changement entre Kyle Busch et Gilliland a été fait. Et on s'aperçoit que 4 voitures sont dans le top 10. Alors vous allez me dire, c'est normal, dans un top 10, il y en a 10. Oui, mais ces 4-là sont toutes des voitures de la Hendrick Motorsports. Et oui, ils sont aux avant-postes, les Hendrick Boys. Ils sont tous là. Il y a eu 2 drapeaux jaunes pour McMurray qui a touché le mur. Et l'autre au 80e tour pour une crevaison de Ryan Newman, pour qui décidément, ça va pas terrible dans ce chase. On vient de voir passer Jimmy Johnson et on va revoir ce qui s'est passé il y a de cela quelques instants avec cette voiture, celle de Juan Pablo Montoya. Écoutez. Voilà. Il a fait un petit écart, il a glissé de l'avant, ça l'a fait rire. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de Montoya en ce moment. Oh bah il s'amuse. Il est très, très en forme, voilà, il s'éclate. En général, avant le départ d'une course, on dit à un pilote, on lui dit surtout cours d'une manière sécurisée, enfin prends vraiment soin de toi, fais attention et prends du plaisir. Et bien là, c'est vraiment cela. C'est vrai qu'on est l'équipe avec le moins de pression finalement. On a déjà réalisé notre objectif. Personne n'attend trop de nous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a travaillé dur. Donc le travail paie. On met des voitures sur la piste qui sont de mieux en mieux. Et tant qu'on va travailler comme ça, tant qu'on va progresser, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de meilleurs résultats. Voilà, Juan Pablo Montoya qui pourrait pourquoi pas viser le titre, certes par rapport à des pilotes comme Johnson, Stewart ou Mark Martin qui sont avec lui aux avant-postes au niveau du classement général provisoire. Il est bien sûr le seul à ne pas avoir de victoire, mais... Et puis surtout, il a un gros déficit d'expérience par rapport à... Mais lui n'a pas de pression, c'est-à-dire qu'il peut prendre tous les risques et des fois, bien sûr, prendre les risques, ça paye. On l'a vu depuis plusieurs semaines, il prend des risques et à chaque fois, il finit dans le top 5. C'est l'un des pilotes les plus réguliers de ces dernières semaines. Et quand il aura gagné sa première course sur Oval, qui ne sera pas sa première victoire en NASCAR, il a déjà gagné sur un circuit routier, et bien il aura déjà un point en moins, en plus sur les épaules, parce qu'il a envie de la gagner cette fameuse course. Regardez Earnhardt Jr. qui est parti très loin sur la grille, 37e et maintenant dans le top 10. Continue. Certes, il y a eu des stratégies un petit peu décalées au niveau des ravitaillements. Il y a eu aussi un très très bon pit stop lors du deuxième drapeau jaune, mais quand même sur la piste il est aussi rapide, voire même plus que les leaders depuis le début de la course. Junior peut-être cette semaine encore une nouvelle fois avec une bonne course, en espérant que rien ne lui arrive, parce que c'est devenu une tradition. Junior est rapide, il fait des bonnes courses, et puis il y a le truc qui ne va pas. Comme la semaine dernière au Kansas, ils ont raté un pit stop, ils ont laissé tomber un boulon lors d'un changement de roue. Pénalité, un tour de perdu, et ensuite il y a eu des problèmes mécaniques de moteur, etc. Donc ça part bien et ça finit mal. Junior dans le top 10, ça veut dire que toutes les voitures de chez Hendrick sont dans le top 10. Puisqu'il est 8e, et puis devant il y a Mark Martin qui doit être 5e, Johnson est 2e, et Jeff Gordon est également dans le top 10 puisqu'il est 4e. Il y a un peu moins de 5 dixièmes d'avance sur Jimmy Johnson pour Juan Pablo Montoya, et nous arrivons tranquillement au 110e tour. Gros plan sur Dale Earnhardt Jr. dont on a beaucoup parlé cette semaine. Alors voilà, pourquoi ? Parce qu'il pourrait être le futur coéquipier de Danica Patrick. Et oui, on parle beaucoup de l'arrivée de Danica Patrick au niveau de la NASCAR. On sait que l'année prochaine, elle devrait être là. Elle devrait signer en Nationwide et en Truck Series. Elle aurait demandé 8 millions de dollars, ce qui pour les gens de la NASCAR est un très gros salaire, pratiquement l'équivalent d'un budget d'une écurie moyenne de Nationwide. Oui, mais bon, les vaut-elle ? En termes de communication, en termes de représentation, certainement, mais c'est un gros budget. Et elle serait dans ce cas-là la coéquipière de Dale Earnhardt Jr. parce qu'elle pourrait signer chez GR Motorsports, qui est en fait une écurie satellite de la Hendrick Motorsports. Donc ça fait beaucoup parler. Et dans un avenir plus lointain, on dit même qu'elle pourrait récupérer la voiture numéro 5, c'est de cela dont je voulais vous parler tout à l'heure, de Mark Martin, lorsque celui-ci quitterait enfin, s'il quitte un jour, d'ici pas avant 2-3 ans. Mais voilà, en tout cas, elle pourrait faire le double programme, et IndyCar, et NASCAR, Nationwide et Truck Series. En tout cas, pas toutes les courses, mais une bonne partie dès la saison prochaine. Une dizaine peut-être, c'est ce qui se dit. Alors que Johnson à droite dispute la première place de nouveau à Montoya, et à gauche bataille pour la 3e place juste derrière eux, enfin à bonne distance, à 3 secondes 2 entre Hamlin et Gordon. Ça se bagarre en ce moment, on approche de la mi-course. Et puis puisqu'on parle de rumeurs et de transferts, Philippe, il faut quand même parler, après avoir
Vous avoir parlé la semaine dernière des arrivées possibles de Nelson Piquet Jr., dont la carrière en F1 se finit, on va dire, en queue de poisson, si j'ose dire. Elle a failli se finir dans le mur aussi. Oui, c'est fini dans le mur d'ailleurs. Eh bien, on parle de l'arrivée de Nelson Piquet Jr., on parle de l'arrivée de Mika Salo. Attention, on va suivre ce dépassement peut-être pour la première place. De nouveau pour Johnson à 315 km/h ce dépassement. Et lui, il prend la même trajectoire que Montoya tout à l'heure. Il va bien plonger à l'intérieur. Et il va remonter. Montoya qui résiste. Oui, Johnson, peut-être. Qui ici? Ce sera encore Montoya sur la ligne. En tout cas, belle bagarre entre les deux hommes qui sont montés sur rail. Il n'y en a pas un qui dévie. Ça veut dire qu'ils ont tous les deux excellentes voitures aujourd'hui. C'est pas une surprise en ce qui concerne Johnson. Alors, est-ce que Montoya va essayer de revenir dans ses finis? Ça y est, Johnson est passé devant. Il faudra attendre le passage sur la ligne d'arrivée, sur la ligne avant, pour valider le fait qu'il soit en tête, et en tête même du classement général pour presque rien. Jimmy Johnson est donc maintenant le leader. Il a réussi à passer devant Marc Martin. Et ce fameux transfert dont je voulais vous parler, c'est celui peut-être de Jarno Trulli, qui n'est pas sûr d'avoir une place chez Toyota en F1 l'année prochaine, malgré sa bonne prestation à Suzuka. Jarno Trulli qui testera une voiture NASCAR chez Michael Waltrip. Vous voyez que les succès de Montoya attirent maintenant les pilotes de F1 ou les ex-pilotes de F1. Ce résumé vous est présenté aujourd'hui sur AB Moteur, le résumé de la 4e course du Chase. Nous sommes à Fontana et nous arrivons au 135e tour après un drapeau jaune pour un petit débris au tour 118. On se retrouve donc toujours avec Jimmy Johnson en tête et on s'aperçoit que quelques pilotes se sont invités dans le top 10 de ce classement. Des pilotes qui ne sont pas concernés par le titre, donc des pilotes qui ne sont pas dans le top 12. Ce ne sont pas des chasers, comme par exemple Dale Earnhardt Jr. qu'on a pu apercevoir juste derrière Kurt Busch ici à l'écran, mais aussi Kevin Harvick. Kevin Harvick est bien content de rouler vite ici puisque Kevin Harvick, rappelons-le, est californien. Je ne sais pas quoi changer sur la voiture, dit Kurt Busch. J'ai peur de la rendre encore pire parce qu'il y a des choses à corriger. Ouais, et j'ai peur, dit-il, la voiture est tellement difficile à conduire. J'ai peur, c'est rare qu'un pilote dise ça, mais c'est vrai que quand on est à 320 km/h et qu'on n'est pas sûr de l'adhérence de sa voiture, qu'on risque de la perdre à chaque virage, je comprends, voilà, vous voyez qu'il est en train de se battre et ça glisse beaucoup de l'arrière pour Kurt Busch, qui est vraiment pas rassuré au volant de sa Dodge numéro 2. Quels sont donc les pilotes californiens cette semaine? On vous l'a expliqué. Kevin Harvick actuellement 10e sur la piste, mais aussi Jimmy Johnson en tête actuellement. Il est en effet originaire de la région, tout comme Jeff Gordon. Il y a aussi des pilotes comme Casey Mears, David Gilliland qu'on a vu à l'instant, mais aussi Robbie Gordon bien sûr, et puis d'autres qui nous ont abandonnés ces derniers temps comme Jason Leffler, Matt Crafton. Boris Said est également californien, on voit régulièrement sur les courses routières. Et puis pour la petite histoire et la blague, il y a Scott Speed et Brandon Vitt. Des noms prédestinés pour des pilotes. On a quand même aperçu sur la statistique précédente que malgré le fait que Kurt Busch soit pas rassuré dans sa voiture, il est quand même auteur d'une belle progression. Donc Kurt Busch qui a une bonne voiture aujourd'hui, même si vous voyez elle a pas mal de soubresauts tout de même. Kurt Busch qui, ne l'oublions pas, est 5e du général à 91 points du leader. Donc Kurt Busch tout à fait capable de rééditer son exploit de 2004 où il était devenu champion. Même si honnêtement pour ma part je ne vois pas vraiment de scénario pour le faire devenir champion cette année. Il manque quelque chose à cette équipe comme il manque quelque chose aux voitures de la Rush Racing, Carl Edwards, etc. À mon avis, entre Martin, Johnson, Stewart et Montoya, et peut-être Denny Hamlin, ça dépend. Le voilà Denny Hamlin, justement, se bat pour la 2e place maintenant. Voilà les hommes qui devraient se battre pour le titre de champion. Et Johnson frappe un grand coup devant ces deux-là parce qu'il est à 5 secondes devant. C'est énorme, à la régulière. On s'est frôlé entre les deux, là. Tentative d'intimidation de Montoya qui défend bec et ongle sa 2e place.
Montoya toujours là et Denny Hamlin qui revient. On l'a expliqué tout à l'heure assez rapidement. Il y a eu une course en Nationwide hier et il y a eu un crash assez énorme provoqué par Greg Biffle sur Denny Hamlin. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure il était intéressant de les voir tous les deux au départ côte à côte. Certes, bien sûr, ce sont des pilotes professionnels, ils n'allaient pas se mettre ou dehors tout de suite ou se venger dès le départ, mais il était intéressant de noter que ces deux-là avaient des comptes à régler aujourd'hui. Voici le top 5. Johnson toujours en tête, Mark Martin est revenu. Et on avance au tour 179 car Jimmy Johnson a cessé d'augmenter son avance. Il a maintenant quasiment 7 ou 8 secondes d'avance et Tony Stewart lui eh bien, a bien remonté en début de course et puis on a l'impression qu'il plafonne un tout petit peu. Ça se passe pas trop mal pour lui, mais c'est peut-être pas le Tony Stewart de la semaine dernière au Kansas. Tony Stewart qui a été tout à l'heure pénalisé dans les stands, on ne l'a pas vu. Pénalisé pour une vitesse trop rapide. Il n'a pas eu de chance. Il est obligé de faire un passage obligatoire, un drive-through. Et le voici maintenant en difficulté. Alors que Mark Martin, lui, pour 2 petits points seulement, a abandonné la tête du classement général provisoire à Jimmy Johnson. Alors, il lui suffit d'un dépassement pour redevenir le leader du général. Mark Martin, dans sa carrière, a collectionné les places de 2e au championnat. Ce serait quand même énorme qu'il réussisse enfin à être champion. Steve Letarte qui nous parle, le chef d'équipe de Jeff Gordon. Ouais, la voiture a été bonne pendant toute la course. Elle s'améliore, mais on n'est pas encore au réglage optimal qui nous permettrait d'avoir une voiture pour gagner aujourd'hui. Ouais, il semblerait que Jeff Gordon souffre un peu d'un réglage de sous-virage sur cette voiture numéro 24 pour le moment. Il s'en sort, certes. Alors on l'avait positionné un petit peu comme favori, hein. Il est ici chez lui, Jeff Gordon. Et après sa seconde place la semaine dernière, on pensait qu'il serait en mesure de pouvoir vraiment aller chercher le drapeau damier cette semaine chez lui ici en Californie. Mais il y a un autre Californien de la même écurie qui est plus rapide que lui cette semaine, c'est l'inévitable Jimmy Johnson. On s'aperçoit que dans le top 10, hein, quand on regarde le classement déroulé en haut de l'écran, vous rappelle qu'en jaune sont définis tous les pilotes chasers. Eh bien, il n'y a pratiquement que du jaune, hein. Autrement dit, les meilleurs sont aux avant-postes. On a même vu Ryan Newman revenir dans le top 10 alors qu'il était très loin sur la grille de départ, hein, le plus loin qualifié pour un chaser, 36e. Eh bien, Ryan Newman, avec une stratégie à 2 pneus tout à l'heure dans les stands, a réussi à gagner 17 positions. C'est comme cela qu'on récupère des positions sur la piste dans les stands, si vous me suivez. Et Johnson, justement, on ne le suit plus, hein. C'est fini, il est en train de prendre une très très grosse avance sur ses poursuivants. Ça veut dire que là, il va y avoir aussi des décisions à prendre en termes de stratégie et en termes de consommation de carburant. Ici, sur le circuit, on le sait, la fenêtre de ravitaillement minimum est de 44 tours, maximale d'environ 50-52 pour les plus économes. Il va falloir prendre une décision, savoir quand s'arrêter. Ce serait assez rapide normalement. Allez, voici le top 5. Johnson, Montoya, Martin, Gordon et Hamlin. Il reste à peu près 70 tours à boucler. Et après un drapeau jaune provoqué par un débris et un deuxième avec eh bien, un accident pas pour n'importe qui, pour un chaser, Denny Hamlin qui a touché la voiture de Montoya. Montoya n'a rien eu, mais c'était lors d'un restart. Denny Hamlin était en tête d'ailleurs. Eh bien, Denny Hamlin est parti dans le décor, il a frappé le mur intérieur. On le reverra peut-être au ralenti. Et Denny Hamlin est au garage en train de réparer. C'est un coup dur dans le championnat pour cet homme. Oui, dommage que nos amis américains ne nous aient pas remis cette image, hein. Nous ne maîtrisons pas la réalisation de ces résumés. Et c'était quand même un sacré coup du sort pour Hamlin qui avait réussi à faire un sacré pari dans les stands.
Et se retrouver en tête et pousser comme cela, on va dire, avec un effet domino entre Jimmy Johnson et Juan Pablo Montoya, c'est assez dur à avaler. Mais bon, Hamlin qui espérait encore le titre, puisque Hamlin avant ce départ était 6e au classement général, risque aujourd'hui de perdre des gros points et tout espoir de devenir champion. Oui, parce qu'on s'aperçoit cette année, peut-être par rapport aux autres années, où on pouvait à la limite sur les 10 dernières courses rater une épreuve, avoir un joker. Cette année ce sera peut-être pas le cas vu l'extrême régularité de ceux qui sont devant, des 3-4 pilotes de devant. Si les 3-4 de devant n'ont pas un grand jour sans, c'est-à-dire une 35e place, un accident, quelque chose comme ça, eh bien je vois pas comment ceux qui ont eu ce jour sans pourraient s'en sortir. Il y a trop d'écart d'un coup, ils peuvent perdre 100 ou 150 points. Donc c'est vraiment difficile, et là c'est un tournant dans la saison de Denny Hamlin, un tournant dans le mauvais sens. Surtout Philippe, je le répète, qu'il était en train de faire un restart en menant tout le monde. Il était sorti des stands en tête, et c'est en fait une erreur de sa part qu'il a reconnue. Il s'est rabattu sur Montoya, les deux voitures se sont touchées, ensuite il est parti dans le gazon, et manque de peau pour lui, il est arrivé juste au bout du muret intérieur, ce qui a détruit l'avant de sa voiture. Et voilà, il est en train de réparer, ça risque de coûter cher pour le championnat. Et pendant ce temps-là, Edwards et Stewart ont récupéré leur tour de retard. Heureusement pour eux, parce que pour Stewart aussi ça aurait pu coûter cher. Il va essayer de limiter la casse, Tony Stewart. Il a réussi avec les drapeaux jaunes à... Oui, au tour 186, il y a eu un drapeau jaune pour un débris, et du coup Stewart est resté sur la piste, il a récupéré son tour de retard, et juste après il y a eu ce fameux restart dont on vient de vous parler, avec un nouveau drapeau jaune, et là il a pu se remettre dans le rythme et revenir avec une stratégie pratiquement similaire à celle des leaders. Alors là il y a un problème pour Vickers avec cet amortisseur qui est mal fixé, qui se fixe pas de la même façon suivant les équipes d'ailleurs. Voilà, soit en effet cet amortisseur est fixé de la sorte, on vient ici le clipper par la suite, ou alors il peut être vissé. Voilà, il nous explique qu'il y a plusieurs méthodes effectivement suivant les équipes, et là il y en a un qui s'est désolidarisé du côté de Vickers, et il s'en tire pas trop mal parce qu'il arrive quand même à maintenir une vitesse assez conséquente, même si on sait que Vickers est quasiment 11e, 12e du Chase. Pour lui c'est une victoire déjà d'être dedans, il a quasiment aucune chance d'être champion maintenant. Oui, on a eu pas mal de messages lors du direct de cette course. C'était dimanche dernier sur le site d'AB Moteur, abmoteur.tv. Vous savez, comme nous sommes en direct, vous pouvez nous envoyer des messages, poser des questions ou envoyer des remarques. Et il y avait une remarque récurrente de bon nombre de téléwebers qui nous disaient quand même, regardez, Vickers, il a chippé la place qui était plus ou moins promise à Kyle Busch, et Vickers il fait plus rien. Oui, oui, écoutez, mais c'est comme ça. C'est le sport. Voilà, donc il n'y a pas de regret à avoir. D'ailleurs, on vous invite dès la semaine prochaine à nous rejoindre sur abmoteur.tv lors de la course de dimanche soir, qui sera en fait une course que nous commenterons en direct, mais qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la seule course du Chase sous projecteur, la seule course de nuit. C'est la course de Charlotte sur le Loves Motor Speedway, 5e course de la saison et du Chase. Et on sera là donc à partir de 19h30 pour commenter cette course en différé, mais en direct. Vous avez vu, c'est subtil. Ouais, et pour la deuxième place, grosse bagarre derrière Johnson, loin derrière Johnson, avec Montoya et Gordon. 26 tours de l'arrivée. C'est pas compliqué, on a les meilleurs devant. C'est chaud là. Gordon voulait se rabattre sur l'extérieur, il a vu qu'il n'y avait pas la place. Les deux hommes sont à 4 secondes derrière Jimmy Johnson qui est parti encore pour écraser. Et c'est chaud là entre les deux. Vous entendez les conversations radio. Autant on peut laisser passer la limite quand on est en début de course. Autant là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez que Montoya ne lâche rien. Oui, c'est bien ce que fait Montoya. Pourquoi pas Montoya, il y a encore un arrêt à faire, attention. Ouais, pourquoi pas Montoya encore pour cette course, la victoire, tout est possible. Oui, alors qui rentrera le premier, parce que là forcément on ne peut pas aller au bout. On ne peut pas aller au bout. Je pensais que Johnson allait rentrer, c'est Gordon qui rentre le premier. Alors peut-être que certains chasers vont en effet calquer la stratégie sur Gordon, mais peut-être que d'autres qui ne disputent pas le titre vont essayer d'aller au bout. On a entendu une conversation
du côté de Kevin Harvick, qui pourrait laisser croire qu'il tenterait le coup d'aller jusqu'au bout. Alors là, ce serait 65 tours littéralement avec un seul ravitaillement, ce serait juste. Hein. Mais pourquoi pas? C'est sans doute le dernier arrêt. Et Junior arrive. Junior qui a fait une bonne course aujourd'hui. Une belle remontée. On n'aura pas la fin de ce temps. On a vu des temps de canon hein, cette semaine dans les stands. Pas tant se résumer, mais en tout cas lors de la course en direct. D'ailleurs, nous vous invitons pour cela à suivre hein, les courses en direct sur AB Moteur le dimanche soir. On a vu des ravitaillements en moins de 13 secondes, hein, 12 secondes 9, ce qui est exceptionnel et sous drapeau vert hein, de surcroît. Vert comme la voiture de Carl Edwards qui lui aussi avait un tour de retard tout à l'heure, mais lui pour pénalité, pour excès de vitesse dans les stands, il s'est bien refait la cerise, il est revenu dans le tour. Le leader. Ça s'est bien passé pour Montoya également. On n'a pas les chronos, mais on va vite voir un petit peu les écarts s'ils ont évolué. Le leader, l'ex-leader, je devrais dire, du classement général, maintenant Marc Martin. Il y a tout à perdre ou tout à gagner hein, sur ce ravitaillement sous drapeau vert à 23 tours de la fin. C'est extrêmement important, il ne faut surtout pas se louper. Et j'ai l'impression qu'on aura exclusivement des ravitaillements et des changements de pneus avec 4 gommes neuves. Oui, contrairement à la semaine dernière au Kansas où mettre 2 pneus neufs, c'était pas trop pénalisant. Les écarts de chrono n'étant pas significatifs, c'est d'ailleurs ça qui a permis à Tony Stewart de gagner la course avec un éclair de génie de son chef d'équipe Diane Grob qui a décidé de mettre 2 pneus. Ici, il faut absolument en mettre 4, sinon là vous perdez beaucoup de temps. L'écart entre les gommes fraîches 2 et 4 est assez conséquent. Donc tout le monde change 4 pneus, Kurt Busch également. Et ici Kasey Kahne. On va vite, hein, on se dépêche. Kasey Kahne qui espère encore pourquoi pas une victoire dans ce chase. C'est reparti 15-1, c'est très long. Hein. Enfin c'est long, c'est un bon ravitaillement. Disons mais c'est correct, mais pour la journée... Par rapport à ceux d'aujourd'hui qu'on a pu apercevoir là, à 12-9, 13-2, 13-4, c'est en effet 2 secondes trop long par rapport aux écuries les plus rapides. Allez, on revient sur la piste. Qui apercevons-nous? David Reutemann qui est là, Stewart qui est bien. Stewart doit être leader s'il ne s'est pas arrêté encore. Rendez-vous compte, il avait un tour de retard. Stewart qui, après sa victoire de la semaine dernière, doit absolument enfoncer le clou, essayer de ramener des points et de récupérer ses points de retard. Allez, avant la course, il en avait 67. On va voir Paul Menard et certainement une caméra paluche sur voilà, le mécano qui est en charge de changer les pneus à l'arrière. Voilà. Vue assez intéressante pour s'apercevoir comment se passe un ravitaillement en temps réel. Ah, ça c'est un bon ravitaillement, hein. 13-7. C'est vrai que c'est facile ici, enfin c'est plus facile ici parce que la pit lane est très large. Donc c'est plus facile que par exemple à Dover ou sur les petits circuits. Allez, Tony Stewart toujours en train là d'essayer de prendre de l'avance. Stewart qui va essayer de savoir si son arrêt se réduira à 2 pneus neufs ou 4 pneus. Il veut être sûr que cela ne le pénalise pas s'il en effet ne change que 2 pneumatiques. Tout est question aussi de drapeau jaune. S'il n'y en a pas jusqu'au bout, dans les 20 tours qu'il reste, ça va être compliqué pour Stewart parce qu'il est en tête certes, mais il va falloir qu'il s'arrête. Il va perdre beaucoup de temps et combien de place va-t-il perdre? Donc on est en train de réfléchir à la possibilité d'économiser les gommes pour n'en changer que 2. Essayer de jouer la track position et limiter la casse, faire un top 10 pour Tony Stewart, qui vu la configuration de la course aujourd'hui, ce serait pas mal hein, de faire un top 10. Il perdrait des points encore sur les leaders, mais bon. On n'a pas vu le changement tout à l'heure hein, en début d'épreuve de David Gilliland et de Kyle Busch. C'est bien Gilliland hein, qui est maintenant dans la voiture de Kyle Busch. Certes, celle-ci maintenant a un tour, voire même 2 tours de retard, je crois. Mais lorsqu'ils ont fait leur changement, ils ont réussi à être très efficaces et à ne pas perdre de tours. Ce qui était une véritable performance. Alors bien sûr, vous allez me dire, Gilliland dans la voiture de Kyle Busch, il devrait faire mieux que cela. Oui, mais c'est très compliqué de récupérer une voiture comme cela qui n'est pas la sienne, réglée pour un autre pilote, sachant que c'est la première fois
que Guy Liland se retrouve dans une voiture de la Gibbs Racing, dans cette voiture numéro 18. C'est pas la dernière, c'est pas la dernière parce qu'il va faire 3 courses normalement d'ici la fin de saison dans la voiture 02. Oui, mais une 4e voiture de chez Gibbs. Mon cher Pat, habituellement on fait des tests, on fait des essais privés. Là on se retrouve directement en configuration de course, hein, avec la pression qui va avec. Et Vickers est reparti lui aussi. Stewart toujours en piste. Alors Stewart, c'est la voiture 14 rouge, hein, pour ceux qui n'étaient pas là depuis un an. parce qu'avant c'était la l'autre. voiture numéro 20 orange, c'est plus Stewart, maintenant c'est Joe Logano. Alors ce sera 4 pneus. Ouais. Voilà, il y a eu un petit doute tout à l'heure, il y a eu une question. Et finalement, c'est en effet 4 pneus pour Tony Stewart qui va rentrer incessamment. Au prochain passage normalement. Alors en plus, il y a un vrai problème ici. Il faut faire attention à ne pas être pénalisé par la vitesse. Je dis ça parce que Stewart tout à l'heure a été pénalisé par la vitesse excessive dans les stands. On passe littéralement de 280 km/h de moyenne au tour à 88 km/h. C'est la vitesse limite dans les stands cette semaine ici en Californie, 55 miles. Donc c'est un très gros freinage, hein, évidemment. Alors pour ceux qui ne changent que de pneus, important de ne pas trop brûler les pneus que l'on garde. Et lorsque Stewart s'arrête là, on l'a vu, et qu'il doit changer les 4 pneus, il peut en effet un petit peu appuyer violemment et brûler les gommes. Ce n'est pas grave puisqu'elles seront changées. Et là, restez bien à cette vitesse limite de 88 km/h. Je pense que Stewart ne va plus se faire avoir. Oh, attention, drapeau jaune. Alors ça, c'est pas forcément une super bonne nouvelle. Ah, s'il avait attendu un tour de plus, Tony Stewart, il pouvait pas savoir bien sûr. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour lui. Ce drapeau jaune pour débris. On va repartir. Attention, ça va être intéressant. 11 tours à faire avec Johnson, Gordon, Montoya et Marc Martin. Montoya qui est perdu dans une forêt de voitures Hendrick. Les 3 devant et à côté de lui sont de la même équipe. Oui, alors là, il y a vraiment une très grosse domination, hein, de la Hendrick Motorsport cette semaine. C'est indéniable alors qu'il reste 12 tours à boucler. Est-ce que Montoya va pouvoir aller se battre seul contre tous? Johnson est très bien reparti, mais devant, regardez, il y a encore du monde. Oh, attention, ici, à 3-4 de front. Jeff Burton, oui. Clint Bowyer. Ah oui, c'est les 10 derniers tours. Un restart comme ça sur la Californie où c'est très large, on peut passer à 4 de front. Il va falloir suivre tout ça de très près. Gordon s'est envolé, Pat. Regardez, Gordon s'est envolé et derrière, Marc Martin revient très fort. Attention, le crash avec Kasey Kahne qui part dans le décor. Il y a Greg Biffle qui l'accompagne. J'ai l'impression qu'il a été poussé, hein, Kasey Kahne. Heureusement, c'est très large. Le gazon leur permettra de ne pas taper comme tout à l'heure, malheureusement, Denny Hamlin l'avait fait. Et Hamlin qui avait tapé en fond de muret de ligne des stands. Il n'a pas eu de chance. Eux, par contre, ils ont réussi à conserver leur voiture en bon état. Ah oui, alors là, effectivement, s'il y avait déjà plus beaucoup de chance d'être champion pour Kasey Kahne, là, ses derniers espoirs s'envolent, j'ai l'impression, parce que on sentait qu'il se passait des choses, hein, dans le peloton. Et oui. Et du coup, l'avance que Gordon avait prise sur ce restart est en train de fondre comme neige au soleil californien. Et Gordon peut-il aller gagner alors qu'on pensait tous que Johnson, remarquez, c'est pas encore terminé. En tout cas, on va essayer de comprendre avec un ralenti ce qui s'est passé pour Kasey Kahne. Alors regardez en haut de l'écran, ah oui, c'est Kurt Busch qui perd le contrôle, qui va dans le mur et qui va percuter Kasey Kahne, qui par effet de boule de neige va lui-même provoquer l'accident de Biffle, le numéro 16. Mais tout est parti de Kurt Busch, hein, qui est en train d'essayer de se rétablir, de taper le mur. Et finalement, il n'a pas réussi. Ce qui a provoqué donc la malchance de Kahne et de Biffle. Attention, nouveau restart, ça veut dire qu'il va falloir suivre ça encore une fois de très près. Il reste 8 tours à boucler. Une nouvelle fois, les Hendricks sont en tête. Regardez, le leader, Jeff Gordon, a ralenti au maximum pour bénéficier d'une très bonne accélération. Derrière lui, sur la ligne haute, il y a Marc Martin. Gordon, le poleman de fait, a choisi la ligne extérieure. Est-ce que ce sera la bonne trajectoire? Montoya qui essaye, dès le restart, d'aller à l'intérieur sur Johnson. Derrière, ça fume un peu, mais ça frotte pour Kurt Busch, j'ai l'impression, sur la carrosserie. Montoya maintenant inquiété par Martin et Gordon qui est en tête. Attention, regardez derrière avec Carl Edwards. Ça tangue. Stewart essaye de se refaire aussi, d'essayer de finir dans le top 5. Ça frotte, Kurt Busch. Ça frotte sur la voiture de Kurt Busch.
Et Johnson va attaquer peut-être Jeff Gordon. Les deux coéquipiers, trois voitures Hendrick en tête. Johnson fait extérieur-intérieur. Ouais, il est plus rapide, Johnson. C'est indéniable. Regardez, Gordon ne peut rien faire. On l'avait tout à l'heure compris dans son stand lorsque Steve Letarte expliquait que cette voiture était un petit peu difficile à régler cette semaine et qu'elle était un peu sous-vireuse. Oh, il y a le crash. Oh là là, c'est parti dans tous les sens. Avec Junior. Junior est impliqué. Attention, boum, ça continue. Il y a Jeff Burton, il y a Allmendinger, le Californien. Burton ici à l'arrêt. Ah oui, les drapeaux jaunes qui se multiplient en fin de course, c'est normal. Hein. Tout le monde veut profiter de la largeur de la piste pour aller gagner des positions. Et Junior, encore une fois, embringué dans une sale histoire alors qu'il a fait une très bonne course. Ouais, il aura fallu pratiquement attendre plus d'une centaine de tours pour avoir le premier drapeau jaune de la course. Et là, en 50 tours, on en a eu 4. Oh là, Kasey Kahne. Voilà, je pense que c'est fini pour Kasey Kahne. C'est fini pour aujourd'hui, évidemment, mais encore plus et pour le titre. Junior, effectivement, et j'ai l'impression que toutes les voitures de Richard Petty Motorsport sont impliquées. Regardez, il y a eu Kasey Kahne, là il y a Allmendinger. J'ai l'impression que il y en a d'autres, hein, parce que j'ai vu Sadler aussi. Bon, eh bien, drôle de fin de course ici en Californie. Une course très tendue. Bon, ben voilà Sadler. Bon, sa voiture n'a plus aucune tenue. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même bien amoché, tout comme Marcos Ambrose. Hein. Do not touch it. Do not touch the car. Get in here, look through. Alors on ne peut pas toucher la voiture, voilà, drapeau rouge sorti. Alors, ce qui est drôle, c'est que les voitures qui rentrent pour réparer, n'ont pas le droit d'être réparées. Voilà. C'est aussi valable dans les garages que sur la ligne des stands et sur la piste. Lorsque le drapeau rouge est sorti, on ne touche plus les voitures. Reed Sorenson met pied à terre. Donc les 4 voitures de Richard Petty. Oh là là, oui, au bout. Oh, c'est parti, le crash de Sorenson qui a pris le mur en frontal. Ouais, ça descend, ça remonte sur l'ovale, etc. Et gros multi-crash ici. Et on va repartir après une interruption de plus de 20 minutes. Et c'est l'explication finale. Il va rester 3 tours à faire quand on va passer sur la ligne. Toujours Johnson et Gordon côte à côte. Marc Martin et Montoya derrière. Les 4 leaders du général, le 4 premières places. C'est reparti cette fois-ci. Johnson a décidé de prendre la ligne intérieure pour son restart. Gordon, c'est maintenant qu'il doit faire son effort. 3 petits tours seulement sur le drapeau vert. 3 petits tours. Ouf. Ouais, enfin un peu de fumée là, dû bien sûr au produit laissé pour éviter que les voitures glissent sur le fluide. Et Johnson a pris le meilleur. Johnson a pris le meilleur. Il a peut-être fait le plus dur sur ce restart. Ouais, Montoya est 3e, Stewart 4e. Ils ont pris de l'avance, hein, tous les deux, Gordon et Johnson. Impossible pour Marc Martin, impossible pour Montoya de revenir. Et même Stewart est pourtant là dans le pare-choc arrière de Marc Martin. Il n'arrive pas à recoller aux avant-postes. Johnson a maintenant 4 longueurs d'avance sur Gordon. Gordon maintenant peut-être inquiété par Montoya. Montoya qui revient très fort quand même. Hein. Ouais, le drapeau jaune, le dernier drapeau jaune était bénéfique à Johnson parce que lors de l'avant-dernier run, eh bien Gordon était devant. Alors, c'est vrai que Johnson se lançait à sa poursuite, mais là il a fait le plus dur. Hein. Jimmy Johnson, ça va être dur d'aller le chercher. Montoya essaye d'aller chercher lui la 2e place, alors que Marc Martin et Stewart s'expliquent pour la 4e. Et il va à l'intérieur, peut-être un peu trop. Attention Stewart, hein, c'est limite. On n'a pas le droit de dépasser en mettant les roues à l'intérieur de la ligne de corde. Et Stewart revient sagement derrière Marc Martin. Maintenant c'est Montoya qui attaque à la loyale Jeff Gordon. Montoya voiture 42, numéro presque inverse de celui de Jeff Gordon, le 24. Et c'est le dernier tour. Johnson va aller gagner encore une fois. Encore une fois, il va conserver son titre acquis l'année dernière sur ce circuit. Et pour la 2e place, ça va s'expliquer. Marc Martin. Ça va s'expliquer parce que Martin a repoussé Stewart. Il revient très fort. Gordon, Montoya, Martin, peut-être pour un demi-tour de folie pour la 2e place. Et attention, hein, une place de gagner là sur ces positions. C'est 5 points de récupérer. Et au niveau du classement général, ça peut être bénéfique. Johnson qui va remporter ce rendez-vous californien et du coup prendre également la tête du classement général provisoire. Qui maintenant pour la 2e place? Il fait Gordon, Montoya, ce sera Gordon. Montoya, Martin, ça n'a pas changé. Stewart qui est le top 5. Johnson, Gordon, Montoya, Martin, Tony Stewart. Ah, ils ont bien joué hein, cette semaine du côté de l'écurie de Jimmy Johnson. On a pu apercevoir rapidement Chad Kenos et il y avait
une véritable... Rick Hendrick a fait le déplacement cette semaine, on vient de le voir, c'est les propriétaires. Le grand patron, et Chagnos peut être content parce que la semaine dernière ils avaient fait une erreur, il avait fait une erreur tactique, une fois n'est pas coutume. Oui, et on les a entendus même donner ordre durant la course de couper les radios pour ne pas savoir ce qu'ils feraient comme stratégie, parce qu'on sait que les écuries s'épient tous au niveau des scanners radio, et là ils avaient dit vous me coupez toutes les radios, je ne veux plus entendre un mot dans la radio. C'est une preuve qu'en effet ils étaient assez tendus et ils ont bien eu raison, très concentrés, ils ont réussi à récupérer donc cette victoire. Jimmy Johnson qui a fait une superbe course. Un petit nouveau en effet, mais il est baptisé comme ça. Alors, une course que vous avez gagnée qui s'est construite très tôt apparemment, non? Je sais qu'on est très fort ici, et en plus moi je suis chez moi, j'ai grandi dans la région, on avait en plus le nom de ma fondation sur la voiture, donc ça me fait plaisir aussi de gagner aujourd'hui spécialement. On a eu un week-end génial, une voiture terrible, et sur les restarts on était un petit peu chahuté par le 24, le 42, mais à la fin j'étais vraiment, je me sentais bien avec la voiture. Avec cette victoire vous devenez leader du général. Mais il y a encore beaucoup de courses, et il y a celle de dimanche où on sera là 19h30, léger différé de Charlotte. Le nouveau leader s'appelle Jimmy Johnson. Ouais, soyez au rendez-vous, bonne semaine à toutes et à tous et bravo à Jimmy Johnson. Sera-t-il pour la 4e fois consécutive champion? On le saura dès la semaine prochaine. Bonne semaine.